Bon alors Ben, aujourd'hui on va ouvrir les chakras pour se demander est-ce qu'il est encore possible de devenir rentier avec l'immobilier en 2022 ? Alors oui, c'est une bonne question. En 2022, on a quand même pas mal de changements entre Ouais, le LMNP, LMP, le HCSF, les DPE. les DPE. Ouais. Il se passe plein de choses dans le monde de Est-ce que l'immobilier. finalement on peut encore investir dans du rentable et devenir rentier, ou finalement est-ce que tout ça c'est fini? C'est une très très bonne question. Et on va y répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, Déjà, on va parler quand même un petit peu de la banque tout de suite, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que déjà on peut encore se faire financer aujourd'hui? Je vais spoiler le truc. Oui, on peut encore se faire financer. Oui, c'est plus difficile. Il peut y avoir des cas où il y a aussi de l'apport, ça peut arriver aussi. Mais d'une manière générale, avec les bons partenaires, et ça c'est important, avec les bons partenaires, on peut se faire financer. Oui. Maintenant, il y a quelque chose qui change par rapport à avant, c'est que là, tu n'as pas le choix. Le bien rentable, c'est obligatoire. il faut qu'il soit vraiment rentable. Et ton dossier, tes comptes, il faut qu'ils soient propres. Et ça, pareil, c'est indiscutable. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Et le dossier bien présenté, avec le bon format, c'est quand même aussi une bonne idée. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Oui. Avant, ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. L'écart, il se situe entre autres ici. Oui. Évidemment, si tu investis en nom propre, bah, là, tu vas être bridé par le HCSF. C'est la réglementation, voilà. la nouvelle réglementation pour octroyer les crédits immobiliers. Ça, tu ne pourras pas passer à travers. Par contre, c'est une réglementation, hein, donc le banquier, il peut faire des pieds et des mains, il doit l'appliquer. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est finalement en passer en SCI/LIS, donc en société, et trouver les bons organismes bancaires qui vont pas appliquer le HCSF là-dessus. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est possible. Donc ça a un double avantage. C'est d'abord, globalement et de manière très générale, une fiscalité plutôt optimisée par rapport au nom propre. Pareil, si tu te poses des questions, il y a plein de vidéos sur la chaîne sur le sujet. Et puis, effectivement, le HCSF, la décision du Haut Conseil de sécurité financière, Stabilité financière. je me trompe à chaque fois, merci Ben, il a statué pour les investissements en nom propre et pas pour les investissements en société, même si beaucoup de banques appliquent les mêmes règles pour les investissements en société. Donc si tu vas trouver un partenaire qui t'amène à une banque qui n'applique pas ces règles-là, parce qu'elle a le droit de ne pas les appliquer à une société, bah, du coup tu vas pouvoir continuer d'investir. C'est quand même une bonne idée quand tu es investisseur immobilier ou que tu veux le devenir. Donc ça, c'était le sujet de la banque. Oui, le sujet de la banque. Ensuite, effectivement, il y a des réglementations qui changent dans le temps. Les réglementations fiscales, tu nous les as citées tout à l'heure, Ben, pour les loueurs en meublé. Ça a été l'Eldorado pendant quelques années. Et puis, bah, les cow-boys se sont fait rattraper par les Indiens. Donc, en tout cas, par la réglementation. Bon, après, si tu étais LMNP, que tu bascules LMP, c'est pas non plus la fin du monde, d'accord ? Il s'agit quand même d'un régime où on va appliquer les amortissements, on va venir réduire l'assiette et payer peu d'impôts. Il y aura d'autres surprises sur les cotisations sociales, sur la plus-value, mais pareil, je t'invite à aller regarder la vidéo correspondante. C'est ça. Mais, globalement, il y a pire. Voilà. Ouais. Maintenant, la SCI/LIS, elle est très bien, et de toute façon, bah, tu vas pas pouvoir continuer ton LMNP, puisque de toute façon, tu vas être capé. Tu vas te caper. Bon. Ouais. Donc bon, la question finalement ne se pose pas tant que ça. Donc si tu veux les détails sur le fait que tu sois plafonné, c'est pareil, on ne va pas le développer ici, c'est pas le sujet. Là, on prend un peu de hauteur et on est en train de vraiment de t'expliquer, de faire un tour d'horizon du pourquoi on peut quand même continuer d'investir. Donc, côté fiscalité, c'est pas le problème. Voilà. Le côté financement, c'est plus difficile, mais on y arrive quand même. Ça se fait. Maintenant, question du DPE. Oui. Alors, je rappelle, interdiction de louer les notes G en 2025, interdiction de louer les notes F en 2028. C'est demain matin, cette histoire. C'est ça, 1er janvier de chacune des années que tu viens de citer, Ben. Interdiction de louer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre ce genre de bien à la location. Donc le principe, c'est de, encore une fois, réfléchir en investisseur et voir les opportunités. C'est pareil, il y en a une vidéo spécifique là-dessus, mais voir qu'il y a des opportunités de négociation, d'optimisation de coûts, de travaux, etc., pour arriver à se remettre aux normes des performances énergétiques qui seront applicables en 2025, 2028 et puis 2034 pour les notes E. Donc maintenant qu'on a un peu défini tout ça, eh bien, on va te dire, nous, ce qu'on en pense.
On en pense que c'est une excellente opportunité 2022, 2023, 2024 on verra. Pourquoi? Parce que finalement, ces modifications de type HCSF, elles ont amené beaucoup de refus de crédit, tu n'es pas sans le savoir. Mais en fait, quand tu vas chasser ton immeuble, très probablement que ça va être un retour à la vente. Alors, nous, quand on a chassé en début d'année 2022, on s'est retrouvé face à peu près, je dirais, 75-80%, on n'a pas écrit de statistiques, peut-être 80% de retour à la vente. Un retour à la vente, c'est quoi? C'est il y a eu un accord, une offre, une offre acceptée, compromis, l'acquéreur est allé voir sa banque lui dit « Ah bah non, vous dépassez 35%, donc je ne peux pas vous financer ». Et boum, refus donc de crédit et le bien il revient à la vente. Donc le propriétaire il a perdu 6-8 mois quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, toi tu arrives comme une fleur, tu lui fais une proposition, tu lui expliques pourquoi tu vas être financé, parce que tu as vu la vidéo de Ben et Renaud aujourd'hui, pourquoi tu vas être financé, et du coup tu vas pouvoir négocier, puisque tu vas lui acheter évidemment moins cher. C'est ça. Donc ça, tu vas avoir cet axe-là et tu vas avoir l'axe du DPE aussi. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez le garder le bien ou vous voulez le vendre à tel prix, mais moi je ne peux pas vous l'acheter à tel prix, puisque de toute façon il y a des travaux à faire, puisqu'on ne peut pas louer. C'est ça. Voilà. Donc Ben, tout à l'heure on parlait de biens rentables aussi. Comment est-ce qu'on fait pour investir dans des biens rentables? On se le crée le rendement. La plupart du temps on va se le créer. On ne le trouve pas comme ça sur les annonces. On t'apprend à le faire et là on vient de te donner des astuces de négociation pour faire baisser le prix. Tu sais qu'un rendement c'est les loyers annuels divisés par le coût d'achat total, travaux compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as diminué de 10, 15, 20, 30, peut-être plus % du prix annoncé, évidemment tu fais augmenter ton rendement. Et c'est comme ça qu'on va faire de l'argent et qu'on va faire du cash flow positif dans les investissements immobiliers en 2022, en 2023 et puis en 2024. On aura le temps de te faire d'autres vidéos d'ici là. Donc en conclusion, oui, en fait ça a augmenté les opportunités plutôt que de devenir plus difficile. Quand tu connais les règles du jeu. Mais voilà, c'est ça, ça a écarté tous les débutants. D'accord. Ouais. Et il n'y a que finalement les gens formés et experts qui finalement tirent leur épingle du jeu. Quoi. Voilà. Donc je t'invite à continuer comme ce que tu es en train de faire là, à te former. Et à ce moment-là, tu pourras toi aussi tirer ton épingle du jeu. Alors si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et si tu veux discuter avec les experts pendant nos Facebook Live qu'on fait donc sur notre groupe Facebook, tu cliques, Ben il t'a mis un lien en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur le groupe, tu te demandes une inscription, on t'accepte, c'est évidemment offert. Et régulièrement, assez régulièrement, vraiment, on fait des lives, des vrais lives, où on discute avec toi, tu viens poser tes questions, on répond sur des sujets précis, on prend 20-30 minutes, on discute avec toi, donc viens poser tes questions et améliore-toi pour faire des bons investissements.